Et je me dis, Arnaud, si on sort parfois du ciel, c'est pas gênant. Trop bien. Peut-être que parfois on s'éloignera du ciel, et juste dire, je le redirai, mais je vais proposer plusieurs choses. D'à chaque fois, vous saisir des propositions vers là où ça vous intéresse, là où ça vous donne envie de creuser, que c'est vraiment juste des suggestions, mais d'aller vers là où vous, ça vous tanne, vous. Et je vous propose peut-être qu'on se lance directement dans l'écriture, et juste, je me permets de vous dire l'un de mes textes, c'est une façon de me présenter à vous. On s'enfonçait dans la nuit, qui s'enfonçait dans le quart, et je voulais juste être émue, aimer des gens et m'en souvenir. Bien, la vie est très seule. La nuit par-dessus la politesse de ma mère, la nuit le long du dos de mon père, le quart de nuit la nuit, et mes parents jeunes, à cet âge-là d'encore se rencontrer. Mes parents qui vont en quart de nuit la nuit à un festival, et mes parents vieux. Mes parents à l'âge qu'aujourd'hui séparément ils ont, l'âge de mon père, l'âge de ma mère, comme chacun avoir un dos. J'imaginais ma mère seule dans le quart de nuit la nuit, la petite panique de ma mère, la constante petite panique de ma mère, sa grande foi claire, et j'aurais été, pardon, mais j'aurais été incapable partout de parler de ma mère. Mais cette nuit, dans le quart de nuit la nuit, dans les mots d'être dans la nuit d'être loin de ses bras, je peux parler de ma mère, du corps de ma mère, la vieillesse, le grand temps du monde, et comme tout meurt et comme tout naît, l'humanité, le rien, le hoquet de l'humanité. Et alors qu'on m'a parlé tant de Jésus, et donc je croyais que Jésus, le ciel, était beaucoup, et qu'il suffisait d'y croire. Mais Jésus n'explique que ce que Jésus explique. Et finalement, doucement, je me suis endormie la nuit entre avoir imaginé ma mère, avoir imaginé mon père, et après avoir vérifié que oui, je les aime. Grand merci de votre écoute. Merci. Alors, j'ai rassemblé j'ai une sorte de grande collection d'images, et là j'ai juste sorti de la collection les images qui, plus ou moins, me paraissent avoir un rapport avec le ciel. Parfois c'est qu'il y a simplement un morceau arraché du ciel quelque part. Et je me dis que juste, je vous propose de partir de façon très libre, mais à partir de l'une ou de plusieurs de ces images, écrire ce qui vous vient, qui prend la forme que vous souhaitez. Et juste, si jamais vous préférez écrire isolé, bien sûr, vous pouvez aller vous isoler et revenir. Il fait nuit, je parcours inlassablement les boulevards, rues, quartiers, pour vendre mes fleurs destinées à des âmes charitables, des âmes qui vont chérir d'autres âmes par ce don qu'est une fleur. Fleur symbole de la vie, de la beauté éphémère, pour une beauté et un amour peut-être pérennes. Joie et partage à travers cette ou ces fleurs offertes. Instant présent et magnifique de ce don de la nature et de la vie. Pour toi, mon amour. Ah, c'est beau pour toi de finir par une adresse. Bah ouais. Ah mais il faut. Et c'est beau cette chose des âmes qui vont chérir d'autres âmes par le don d'une fleur. Bah oui. Et d'associer la fleur qui est tellement éphémère à ce don pérenne. Qu'est-ce qui est pérenne dans ton texte ? Oui, oui. Et un amour peut-être pérenne. Et peut-être pérenne aussi. Ah oui, oui, voilà. Bondir, jaillir, traverser l'espace, vide, oser croire le possible, enjamber le vide, aller vers l'ailleurs, l'autre, le différent, de l'autre côté, l'espoir d'y arriver, d'être libre, quitter la fuite, abandonner la peur, se savoir déjà libre d'exister, garder confiance dans le ciel, se laisser être regardé par les nuages,
accompagné dans son audace, protégé, des ailes sous les pieds, aller vers soi, vers l'autre, vers nous, vers eux, vers d'autres possibles, légère, aérienne, planer loin du quotidien, atterrir sur ses deux pieds, continuer d'avancer, passé, présent, avenir, réconcilié, unifié, dans le soi de soi. Dans ma tête chante le vent de l'espérance. Dans ma tête chante le vent de l'espérance. Juste à la fin, il y a la marque d'un jeu, mais après toute cette sorte de salve à l'infinitif, c'est beau, hein, se bondir, l'espoir peut-être de l'autre côté, et cette, il est très beau aussi. Hein. J'ai gravi la montagne, seule avec mon sac à dos, et j'y suis arrivée. Je me suis levée très tôt, à 2h02 exactement, et après avoir pris mon sac à dos, que j'avais consciencieusement préparé hier soir, où j'y ai mis de l'eau, des noix et des fruits secs, un livre et mon kawaii au cas où, me voilà partie à l'ascension de ma montagne qui se nomme la vie. Il est 3h03 et je referme la porte derrière moi. Il fait nuit, j'ai décidé de laisser la lampe frontale sur la table car j'ai vraiment envie de voir avec la lumière des étoiles. Je prends le sentier et je marche seule avec moi-même. Je suis heureuse, j'observe. J'entends les bruits de mes pas qui avancent décidés. J'en ai normalement pour 2 heures avant d'arriver en haut. Je suis tellement excitée que je souris à la vie. Un premier croisement, où elle est. Je me laisse guider par mon intuition et avance. Oui, je retrouve le chemin. Qu'est-ce que je suis bien guidée. Merci à mes guides que j'aime tant. Puis un chevreuil traverse devant moi. L'odeur de la montagne est merveilleusement parfumée. Au lieu de 2 heures, je n'ai mis qu'1h30. Et me voilà déjà au sommet. Je m'assois, je goûte quelques fruits secs et enlève mon pull. J'y suis. Le jour se lève. Bravo. Mais c'est quoi, je trouve, cette chose de... Pas la lampe, enfin, à la confiance, quoi. Et j'avais presque envie qu'il y ait les 3h03, 4h03, que tu arrives du coup avant ton 5h05, non, avant 5h, parce que 1h30 que, mais oui, que le décompte comme ça revienne, enfin, je trouve que c'était... Et après, je me suis dit, est-ce qu'elle va faire la descente, enfin, est-ce qu'elle va... Le retour. J'y suis. Il est trop beau en tout cas. Bleu ciel, gentil, discret mais bien présent. Le bleu indigo qui voudrait lancer un défi au bleu azur. Un bleu sauvage, indomptable, insaisissable, mais qui affirme son aplomb et son courage. Un bleu pervenche qui passait par là, semblant chercher son chemin. Le bleu lavande qui respire la Provence, fait frémisser nos narines, éveille nos papilles et suscite des étincelles dans nos yeux. Le bleu d'essence. Le bleu gris fatigué de tous ces bleus. Le bleu marine indépendant, volontaire, mais qui reste bien seul parmi tous ces bleus. Le bleu d'eau, seul bleu calme qui éveille avec douceur tous ces bleus. Non, ce qui accueille avec douceur tous ces bleus, permettant à chacun de ces bleus de venir se reposer dans ses eaux. Ah, super. Le bleu lavande qui fait frémir les narines et qui rappelle la Provence. Le bleu, le bleu indigo, pervenche, lavande, bleu. Le bleu nuit qui les accueille tous. Le bleu nuit, le bleu azur, le bleu ciel, le bleu indigo. Et le bleu marine qui semble si seul. C'est ça, le bleu lavande, le bleu gris. Le bleu gris trop beau qui est fatigué de tous ces bleus. Ouais. C'est trop beau ce bleu gris qui est Et le bleu d'eau. Et le bleu d'eau. Et le bleu d'eau. Il est superbe. Hein. Où voir le ciel? Perché, bras levés, pointe des pieds accrochés, tête haute. Pas ma faute si pénombre en dedans. La fenêtre moutonne. Au dehors, saine. Pardon. Au dehors, sauve et saine. Il y a tout un corps, la pénombre dedans, le pas ma faute, enfin, la façon dont tu casses la... Il est très beau. Et la fenêtre qui moutonne. Et à la fin, dehors, saine, sauve et saine. Ce samedi matin, j'ai marché sur les bords de Vire. Senti la fin de mes pieds dans mes chaussures mouillées et le reste de mon corps chaud. Lâché vers le ciel le foulard qui entourait ton cou, comme pour m'alléger. C'est envolé le bout de tissu de toi. Caressé par le frottement d'ailes, oiseaux ou papillons,
ou encore abeille, se dit, humide encore, le pantalon qui sèche, sur le fil tendu entre le sale et le propre, entre la machine et le dressing. Trop heureux le pantalon de profiter du ciel, vraiment cette fois, pour lui-même, tout seul, jambes retournées, dont l'intérieur jamais, ou presque jamais, un jour de soleil toutes les 11 semaines environ, n'a la chance de s'exposer ainsi au grand bleu, au grand blanc, au destin envié de pendu. Tout est plat, c'est chez moi. Le coton gorgé d'eau qui donne son teint à l'eau. Les berges effondrées. Les barques à fond plat qui écrasent le champ. Sans un regard des foules qu'à tête noire, leurs cris piquants envolés. L'herbe minable implore vers le ciel, vers le haut. Et même le vent est tombé, étalé, érodé. Et je respire dans ses soupirs. Beau. Ah ouais, ouais, il est vraiment très beau. Les barques à fond plat, l'herbe minable. Qu'est-ce qui écrase le champ? Les barques à fond plat écrasent le champ. Ouais, il est vraiment très très beau. Et puis la façon dont il a lu touche par touche, c'est pareil. Est-ce que vous êtes OK qu'on le entende une fois? C'est très beau. Et puis c'est beau de finir sur juste le respirer dans le soupir. Et les berges effondrées. Enfin, il est vraiment. C'est un très beau texte. Merci. L'idée aussi, c'était sur la fin de repartir en fait sur l'idée que ce paysage avait vraiment l'air pas intéressant ou en déconfiture, Oui. alors que chez moi, au contraire, ça va provoquer l'émotion inverse. Oui. Et je pense que c'est ça qui peut être intéressant aussi quand on écrit, c'est de montrer qu'on pose un regard différent de celui qui peut être attendu sur les choses. Carrément. Mais merci beaucoup pour les textes, les partages des textes. Ils sont beaux, ils sont fort beaux, quoi. Et c'était beau de... il a été clément avec nous aujourd'hui, je trouve. Il était beau comme tout. Et c'était beau aussi d'être ensemble dessous, quoi. Et de lui écrire... on verra les nuages changer. Ouais. Plus vite qu'on les écrit, quoi. Merci pour cette atelier. Merci beaucoup. Merci à vous.